Game of Thrones, l'une des, si ce n'est ma série préférée. Plus que quelques semaines et on aura enfin l'occasion de découvrir la fin de cette saison ultime. Une saison portée sous le signe des révélations, mais pas que. D'ailleurs, les premiers épisodes de la 8ème saison nous teasent déjà à l'arrivée imminente des marcheurs blancs. Et aujourd'hui, après de nombreuses années déjà, on peut enfin dire que l'hiver est là. Pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur certains points importants abordés dans les 2 premiers épisodes de la saison 8, le tout entre analyse et théorie, et ce pour le grand plaisir des explorateurs d'univers et plus particulièrement des fans de Game of Thrones. Par conséquent, si vous n'avez pas encore visionné les 2 premiers épisodes de la série, fuyez. J'en profite rapidement pour vous rappeler que cette 8ème saison est disponible en VO ou VF pour les intéressés sur OCS. Bref, vous n'avez clairement aucune excuse pour profiter de ce final. Du coup, entre révélations, cible du roi de la nuit ou encore sans plan, aujourd'hui on parle de la saison ultime de Game of Thrones. J'ai longtemps pensé que la révélation concernant l'identité de Jon Snow ou Aegon Targaryen, si vous préférez, allait inévitablement tout chambouler, allant même jusqu'à redistribuer les cartes. Et le 2e épisode de la saison finale le confirme d'une certaine manière, notamment à travers la discussion entre Jon et Daenerys, une discussion portée sous le signe des révélations mais aussi sous celui de la méfiance. Qui sait, Daenerys pourrait même penser que Jon s'invente une nouvelle identité dans l'espoir d'arriver à ses fins, et c'est clairement pour elle une sorte de trahison. Daenerys a toujours eu le trône de fer comme cible principale, et l'arrivée d'un Targaryen mâle, qui plus est le fils de Rhaegar, fait de celui-ci un meilleur prétendant au trône, ce qui, disons-le, ne semble clairement pas plaire à la mère des dragons, et à partir de là, personnellement, je ne vois que 2 issues possibles. Le premier, que Daenerys finisse par accepter Jon en tant que Targaryen, et leur liaison par le mariage pourrait leur permettre de régner ensemble, balayant tout éventuel conflit. Dany le sait, le meilleur moyen de forger une alliance reste via le mariage, à l'image de ce qu'elle explique à Daario Naharis dans la saison 6 de la série. Et encore une fois, c'est selon moi le choix le plus raisonnable. Reste à savoir si les conseillers de Daenerys vont aller dans ce sens ou alors est-ce que certains d'entre eux, nourris de jalousie, iraient jusqu'à tenter de retourner Daenerys contre Jon, souhaitant ainsi avoir une chance aussi infime soit-elle de se rapprocher de la mère des dragons et pourquoi pas siéger à ses côtés. Le deuxième choix quant à lui est bien plus complexe mais mérite tout de même qu'on s'y attarde. C'est d'ailleurs le choix qui s'approche le plus de ce que Game of Thrones pourrait choisir d'aborder. À savoir celui de tout simplement créer une scission dans le couple de Jon et Daenerys, qui sait, une guerre pourrait même avoir lieu entre les 2 personnages, entre les 2 derniers héritiers Targaryens, les 2 prétendants au trône de fer. Et vous savez quoi, l'idée peut être intéressante, surtout si Jon réussit à dompter Rhaegal, histoire de créer un équilibre entre les 2 forces. Mais bon, après mûre réflexion, ça a très peu de chances de voir le jour, sachant que pour l'instant, il y a bien plus important à régler. Le roi de la nuit est bientôt là et le prochain épisode de la série aura la lourde tâche de nous présenter la première bataille de la saison. Bien entendu, un 3e choix existe et pourrait également être intéressant, mais il mérite selon moi une vidéo dédiée, du coup ce sera pour une prochaine fois. D'ailleurs, en parlant du roi de la nuit, peut-on être sûr à 100% qu'il sera présent dans ce premier combat ? Eh bien, pour ma part, je pense que non. Le Night King a toujours eu une longueur d'avance sur nos héros, et ce de par ses mystérieux pouvoirs. D'ailleurs, le 2e épisode de cette saison nous permet également d'en savoir davantage concernant le but du roi de la nuit via le personnage de Bran Stark, alias la nouvelle corneille à 3 yeux. Je cite « Il viendra pour moi, il s'en est déjà pris à bien des corneilles à 3 yeux, une nuit sans fin, voilà ce que le roi de la nuit souhaite. Il veut effacer ce monde et j'en suis la mémoire. Il m'a marqué, il sait toujours où je suis. » Des phrases qui glacent le sang, des phrases que nous avons été très nombreux à attendre. Ce à quoi répond Sam, vos souvenirs ne viennent pas de livres, vos histoires ne sont pas juste des histoires. Si je voulais effacer le monde des hommes, je commencerais par toi. Bien entendu, ici c'est la version de Bran, c'est ce que la nouvelle corneille à 3 yeux pense du roi de la nuit et de son but. C'est plutôt simple, basique et efficace. À moins que Bran ne se trompe complètement concernant le Night King, le 3e épisode de la saison pourra d'ailleurs nous confirmer ou non la version de Bran. Si le roi de la nuit est présent lors de ce premier combat, c'est qu'il cherche à tuer Bran. Par contre, si le Night King n'est pas là, cela veut tout simplement dire qu'il a autre chose en tête.
Le Night King possède d'une manière ou d'une autre la faculté de voir le futur et il est fort probable que ce soit via de brèves visions comme ce fut le cas pour Bran. Certains l'ignorent mais Bran possède la faculté de voir le passé, le présent, mais il a réussi à 2 reprises à apercevoir également le futur. D'ailleurs, l'une de ces 2 visions concerne l'ombre d'un dragon qui survole King's Landing. Le Night King de son côté possède peut-être une capacité qui lui permet de mieux visualiser le futur, ce qui lui octroie le pouvoir de se préparer au préalable à tout événement, à l'image de la saison précédente, saison dans laquelle il a patiemment attendu l'arrivée de Daenerys dans le but de la priver de l'un de ses dragons, ce qui lui a permis plus tard, comme vous le savez, de traverser le mur. Finalement, il est possible que la vision de l'ombre du dragon qui survole King's Landing puisse concerner le roi de la nuit lui-même. Une chose est sûre, et comme n'arrête pas de le répéter mon cher collègue Maître Thibaut, Bran Stark est la clé, et s'il existe quelqu'un qui est réellement capable, selon moi, d'arrêter la progression du roi de la nuit, c'est bien lui. Qui sait, cette saison ultime permettra peut-être à Bran d'en savoir davantage concernant ses pouvoirs, allant même jusqu'à lui permettre, pourquoi pas, de mieux apercevoir le futur et donc d'éviter certains événements. Après tout, c'est un peu trop facile que le Night King soit juste méchant, entre guillemets, et qu'il souhaite tout simplement mettre un terme au monde des hommes sans une raison valable. La série a pris le temps de construire son background sur plusieurs saisons et ce serait clairement dommage de ne pas en savoir davantage sur les enfants de la forêt et leur relation avec le Night King, ou encore d'en savoir plus sur le fameux prince qui fut promis et sur les légendes du Azor Ahai, ou encore celle du dernier héros. Il est même très intéressant de dresser un parallèle entre le roi de la nuit et le prince qui fut promis, étant tous les 2 des élus d'anciennes divinités. Si Azor Ahai ou le prince qui fut promis sont liés à R'hllor ou au Seigneur de la Lumière si vous préférez, le roi de la nuit de son côté est lié au Great Order ou aux Old Gods en général, et il est d'ailleurs possible de dresser de nombreux parallèles entre les 2 camps, notamment concernant la capacité d'apercevoir le passé, présent et futur, l'une via les pouvoirs des Vervoyants, l'autre via les flammes, comme ce fut le cas pour Mélisandre pour ne citer qu'elle. Le même principe s'applique également concernant la résurrection des morts, comme nous avons eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises via les pouvoirs du Night King, du côté des marcheurs blancs, et via les pouvoirs de R'hllor, du côté des vivants. Bref, vous avez compris l'idée. En plus de clore le développement de ces personnages, la série se doit d'apporter des réponses, aussi bizarres soient-elles, et j'espère sincèrement que ce sera le cas. Comme je l'ai déjà précisé, c'est pour moi la saison des révélations, et le cas du Night King est central. Bref, encore une fois, on veut des réponses. D'ailleurs, si vous avez des idées ou théories concernant tout ça, n'hésitez pas à les partager avec l'ensemble de la communauté via l'espace commentaire. Ce sera pourquoi pas l'occasion d'en discuter, voire en débattre dans la joie et la bonne humeur. Vous connaissez la chanson, hein, pas celle de la glace et du feu, mais celle des explorateurs d'univers, à savoir le pouce bleu du Night King. C'est vraiment très important et ça récompense le travail fourni. Le but premier de la vidéo étant de vous partager ma propre vision des choses, mais surtout de vous faire voyager, histoire de stimuler votre imaginaire. Et je compte sur vous pour vous prêter également à l'exercice. Bref, à vos claviers. Bien évidemment, vous pouvez partager la vidéo au-delà du mur si vous êtes un fier garde de la nuit, mais faites attention, la nuit est sombre et pleine de terreur. Si c'est votre première fois sur la chaîne, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs, c'est totalement gratuit. D'ailleurs, nous avons récemment dépassé la barre des 100 000 et c'est juste fou. Merci. Ah oui, assez important, je suis sur Instagram et Twitter si cela vous intéresse. Tous les liens sont en description. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur le roi de la nuit, ou encore sur le destin de Jon ou Aegon Targaryen si vous préférez, je me permets de vous mettre des liens d'autres vidéos en annotation. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Eurosef l'explorateur d'univers, pour vous servir. Our God is the one true God, and all men must serve him. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.